Nikos Aliagas. 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette. Nikos. Angela Merkel et Emmanuel Macron, mon cher Vincent Hervouette, se retrouvent dans 2 heures pour signer un nouveau traité franco-allemand. C'est important ou pas? Oui, alors ils ont rendez-vous à Aix-la-Chapelle, capitale Symbole. de Charlemagne. En Europe, les symboles pèsent toujours des tonnes. Hein. Ce sont les mannes de Konrad Adenauer et de Charles de Gaulle qu'il faut invoquer. On célèbre ce matin l'anniversaire du traité de l'Élysée qu'ils signèrent en 1963 pour établir une coopération entre les deux nations qui venaient de passer un siècle à se haïr. Alors le traité d'Aix-la-Chapelle a l'ambition d'aller plus loin. On ne parle plus de concertation, mais d'intégration. Il ne s'agit plus de coopérer, mais de s'aligner. De deux, on veut faire un seul, et comme dans tout mariage, la question est de savoir lequel. En 1963, le traité était signé à l'Élysée, comme son nom l'indique, pas outre-Rhin. L'Allemagne avait reconstitué son outil industriel, mais restait un nain politique, une nation coupée en deux, une impuissance militaire. La France, elle, a porté la bombe, le siège au Conseil de sécurité, une économie en pleine expansion. Les deux pays étaient complémentaires, l'accord était équilibré. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Alors, bon, on pose la question, c'est un peu y répondre. En 63, en tout cas, les députés allemands prirent soin d'ajouter un préambule avant de ratifier le traité. Rien ne devait se faire sans Washington. Dès l'origine, il y a donc eu toujours un troisième lascar dans le placard du couple franco-allemand. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne, les présidents du Conseil européen, de la Commission, du Conseil de l'Union européenne, messieurs Tusk, Juncker et Iohannis, les vrais choux de Bruxelles, sont conviés à la fête ce matin, mais rien ne dit que les pays latins, les pays scandinaves, les pays de l'Est bénissent cette union entre les deux poids lourds du continent. On peut même penser le contraire. Le mieux est l'ennemi du bien. Et au lieu de servir d'exemple, le traité d'Aix-la-Chapelle risque d'aggraver les divisions de l'Europe. Mais outre la symbolique et le symbole, ça peut déboucher sur quoi ce traité? Alors, le traité de l'Élysée avait donné l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, rappelez-vous, pour que les nouvelles générations apprennent la langue de l'autre. Résultat mitigé, tout le monde parle anglais, notamment Emmanuel Macron et Angela Merkel. Avec le traité d'Aix-la-Chapelle, la grande ambition sera d'obtenir pour l'Allemagne un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, il n'y en a que 5 pour les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 2 solutions. Soit réformer le Conseil de sécurité, ça fait 20 ans qu'on le cherche, cette réforme, qu'on la cherche. L'Afrique et le monde arabe, sans oublier le Japon, le Brésil, l'Inde, réclament leur place en vain. Soit que la France se serre un peu, qu'elle partage son fauteuil. Il y a toujours eu des perfides, notamment en Allemagne, pour trouver qu'elle occupait abusivement ce fauteuil, qu'elle n'avait pas toute sa place à la table des vainqueurs, à la table des grands. De Gaulle se retournera vraiment dans sa tombe ce jour-là.